Bonjour et bienvenue dans Live from the Heart podcast, votre podcast pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur un peu plus tous les jours. Je suis Anne-Claire Méret, votre hôtesse, je suis coach, professeur de coaching et je propose des programmes en ligne et des livres pour s'empuissancer, pour occuper pleinement sa place et vivre la vie qu'on est venu vivre ici sur Terre, dans cette ère que moi je pense est une ère extraordinaire pour pouvoir créer, inventer, se réinventer et oser grand. Et c'est ce que je vous invite à faire en fait à travers mes mots. Et un grand merci, j'en profite pour vous remercier pour tous les petits mots qui m'ont été envoyés en fin d'année. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour me remercier de l'impact que j'avais eu dans leur vie l'année dernière, donc merci du fond du cœur. Alors je vous souhaite une merveilleuse année 2024, qu'elle soit remplie de magie, d'amour, de joie, de plaisir, de fun, et que le succès de tous vos projets soit garanti au-delà de toute mesure. Également, je vous souhaite la santé et la vitalité, parce que sans ça, c'est difficile en fait d'accomplir ses rêves. Et aussi d'avoir la foi qui est différente de l'espoir, vraiment la foi que tout est possible et que vous êtes là pour co-créer le paradis sur Terre. Alors, je joue le jeu des vœux en vous souhaitant cette merveilleuse année, parce que je pense que c'est toujours l'occasion en fait. On nous offre une occasion, donc faisons-le. Mais je suis pas sûre que le 1er janvier soit la vraie date de début d'année. Je pense que le calendrier a été modifié. Si vous êtes vous aussi un petit peu théoricien du complot, peut-être que vous savez de quoi je parle et que probablement l'année commence un peu plus tard dans l'année. Et c'est ok parce que en fait je n'attends pas moi le début de l'année pour prendre action pour les choses qui sont importantes pour moi et prendre des décisions et me choisir et réaffirmer mes positions pour ma vie et avancer. Ça, j'aime bien le faire tous les lundis et même tous les matins. Et donc, je pense que ça, c'est important aussi de se refocuser là-dessus parce que je pense qu'on met trop de pression sur des moments phares comme ça, sur le début de l'année, etc., ou la fin de l'année, avoir accompli, pas accompli ses objectifs, etc. Tous les jours, on peut changer ses objectifs. Tous les jours, on peut décider d'être une nouvelle personne et d'avancer vers ses rêves et de s'engager. Moi, j'ai commencé le sport en octobre l'année dernière. Vous voyez, j'ai pas attendu le 1er janvier. Des choses comme ça, en fait, c'est tellement important. En fait, vous choisissez quand vous avez envie de vous choisir et vous fixez des nouveaux objectifs quand vous avez envie de fixer des nouveaux objectifs. Après, je pense qu'il y a quelque chose d'assez puissant quand il y a beaucoup de gens qui le font en même temps. Mais vous imaginez comme ce serait puissant si toute l'humanité le faisait tous les jours, en fait. Tous les jours, tous les matins. Les gens avec conscience se diraient où est-ce que je décide de passer mon temps? Où est-ce que je décide d'investir mon argent? Où est-ce que je décide en fait d'avancer vers le plus beau futur possible? Et ben bien sûr, l'humanité changerait très très rapidement. En tout cas, moi je suis heureuse de ce nouveau chapitre. J'ai senti que à la fin de l'année, j'étais prête en fait pour avancer et pour continuer de me réinventer, de me recréer. Parce que j'ai conscience que je crée cette réalité qui est la mienne. Alors je porte mon attention. Là où je porte mon attention, je sais que ça va grandir. Et donc, à chaque fois que je décide d'affiner cette vision, de déposer des choses comme ça dans l'univers et sur une feuille de papier ou sur une page Word, je réaffirme à quel point je sais que j'ai accès à quelque chose de plus grand et de plus beau, tout en invitant la gratitude ici et maintenant au présent pour ce que j'ai et tout ce que je suis, parce que j'ai pas envie de vivre dans le manque. Donc je décide ici et maintenant que je suis complète, mais que j'ai aussi accès à des versions de moi, en fait, que j'arrive à connecter avec elles, des versions de moi qui sont encore plus complètes dans le futur, parce que c'est une nouvelle complétude à laquelle j'ai pas accès ici et maintenant, mais à laquelle j'aurai accès dans le futur. Et comme j'arrive à les percevoir, les sentir, les deviner, j'arrive à rentrer en contact avec elles et à leur poser des questions sur ce qui est possible pour ma vie. Et alors, c'est comme ça que petit à petit, tous les jours, je prends des actions alignées qui me permettent de révéler qui je suis en train de devenir. Et c'est juste ouf. Pour moi, c'est comme un contrat avec mon âme où j'honore son désir de liberté et d'entrer en expansion. Et mon âme, elle est heureuse quand j'honore ce désir de liberté et que je me mets en chemin pour pouvoir le créer. C'est comme si j'arrivais à sentir quand je dis oui à quelque chose que c'est plus grand, c'est plus beau. Et je dis oui et j'avance en fait et je m'y engage. Et il y a quelque chose de très fluide et dans lequel il y a du plaisir en fait. Et ça, c'est mon mot pour 2024, c'est le mot plaisir, associé au mot flow et au mot fun.
Et c'est avec cette énergie-là, en fait, que je veux avancer. Et donc, pour moi, c'est l'énergie de l'âme. Et là où il y a des restrictions, là où il y a des limitations, là où il y a des résistances, etc., ça vient de la peur et ça vient de ma personnalité. Ma personnalité qui a été traumatisée, vraiment, qui a vécu des choses pas faciles et qui a des peurs et qui veut me protéger. Et cette personnalité, j'ai pas du tout envie de la mettre sous le tapis et de l'ignorer, mais j'ai envie de travailler avec elle de concert ensemble et qu'elle se sente en sécurité, suffisamment en sécurité pour écouter davantage les messages de l'âme et d'avancer vers ce qui est possible en fait, c'est-à-dire la vie grandiose que je continue de créer tous les jours. Pour moi, on choisit le monde dans lequel on vit. Je peux le dire aujourd'hui parce que j'ai fait du chemin et je me suis débarrassée de beaucoup de vieux dossiers et je sais qu'il y en a encore et que ça va continuer en fait. Il y en a toujours et ça va continuer d'être dévoilé. En fait, j'ai pas tout vu et je regarde dans mes angles morts avec mes coachs, avec mes thérapeutes et ça me permet de continuer à avancer et de me libérer. Mais je me rends compte que même si le monde part à volo et que les choses deviennent vraiment difficiles en fait dans plusieurs endroits du monde, moi ça m'empêche pas de créer mon paradis et que je peux rester connectée avec tout ce qui se passe dans le monde et avoir de la curiosité pour ce qui se passe et décider que en fait moi je crée autre chose, que là où je mets mon énergie, c'est là où les choses vont se dévoiler et là où il va se passer plein de choses magnifiques. Et c'est parce que j'ai confiance dans mon pouvoir créateur. Et j'ai pas toujours eu conscience dans mon pouvoir créateur, j'ai confiance depuis que je suis devenue coach. Et vous pouvez écouter d'autres épisodes de podcast où j'explique comment je suis devenue coach, etc. et ce que ça a changé pour moi. Mais c'est vraiment cette capacité à connecter avec mes ressources personnelles et à enlever les distractions et repartir de ma puissance personnelle à moi c'est ça qui me permet en fait d'avoir cette confiance. Et aussi quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas si j'ai déjà partagé dans mes podcasts, c'est quand je suis devenue naturopathe, j'ai vraiment senti que j'occupais ma place en servant le monde avec ce qui me passionnait. Et puis après, praticienne EFT, puis après coach et professeur de coaching, etc. Et en fait, en occupant pleinement ma place avec ce qui me passionne, en faisant ce qui me fait vibrer dans toutes mes cellules, en fait, je sens que je remplis une fonction dans le monde et que j'ai pas besoin de solutionner tous les problèmes de la Terre entière. Parce que en remplissant ma fonction, je suis bien à ma place. Et donc, par exemple, j'aime bien donner cet exemple quand j'étais naturopathe. Ça me permettait d'avoir conscience que si je recevais demain quelqu'un qui était un grand ingénieur, qui va solutionner les problèmes du plastique dans les océans, mais le mec, il peut pas travailler correctement parce qu'il est constipé. Vous imaginez? Il est constipé, il en peut plus, il a mal au ventre, ça lui donne de l'anxiété, son système nerveux, il est all over the place parce qu'il n'arrive pas à se concentrer. Il sait qu'il a une mission à remplir sur Terre, mais il n'arrive pas à s'y connecter parce que ça va pas en fait. À l'intérieur, ça va pas du tout. Et donc, en tant que naturopathe, si je l'aidais à régler son problème de constipation, lui, il pouvait bien occuper sa place et régler les problèmes de plastique dans l'océan. Vous voyez où je veux en venir? Ou alors, un autre exemple, aider quelqu'un qui avait des problèmes d'insomnie, qui dormait pas la nuit et qui en fait, demain peut réformer, tous les systèmes éducatifs et proposer autre chose pour qu'on puisse bien élever, les enfants de ce monde. Et en remplissant ma mission, en aidant cette personne à dormir, je pouvais avoir confiance qu'elle, elle allait aider les enfants de ce monde à bien grandir. Donc on peut pas changer tout ce qui se passe dans le monde en un claquement de doigts, mais si chacun, chacune occupe pleinement sa place et en puissance les autres et fait en sorte que les autres aillent mieux, mais avec nos propres talents en fait, sans forcément sortir de notre cadre, alors le monde peut changer très très vite. Et ça, j'en suis persuadée. Et quand on est pleinement à sa place, on n'a pas envie de faire la guerre. Quand on est pleinement à sa place, on n'a pas envie d'attaquer son voisin. Ça, c'est quelque chose qui me fait du bien parfois quand il y a des haters sur les réseaux sociaux, des gens qui viennent critiquer, etc. Je me dis, cette personne, elle doit pas être pleinement à sa place, en fait. J'invite la compassion, mais en fait, quand on est à sa place, on est occupé à remplir sa place, en fait, à juste faire les missions au quotidien qui sont connectées avec ce qu'on est venu faire. Point. Et donc, les gens qui sont là, qui critiquent ce que font les autres, en fait, ils sont pas dans l'arène et ils sont pas en train de jouer, en fait, vraiment avec toutes les cartes qui leur ont été données. Ils sont distraits. Donc, le monde, moi, dans lequel je choisis de vivre, et c'est un choix que je réaffirme tous les jours, c'est le monde de l'âge d'or, en fait, qu'on est en train de co-créer toutes et tous ensemble.
Et donc, dans cet âge d'or, on réforme tous les systèmes et on tire le meilleur de ce qui est possible pour cette vie et on le co-crée ensemble. C'est exactement ça. Il y a quelques années, j'ai vu un documentaire qui s'appelle Thrive, Thrive. Et je pense qu'il a été traduit dans toutes les langues. Je l'ai vu parce que je sais plus où est-ce que j'en avais entendu parler. Je sais pas si c'était sur Gaïa ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai regardé l'épisode 1 qui avait été publié il y a longtemps. Et puis l'épisode 2 qui est sorti je crois en 2020 ou en 2021. Et c'était parfait parce que c'était pendant le Corona Circus et ça m'a fait vraiment du bien de regarder ce documentaire. Donc si vous l'avez pas déjà vu, regardez-le. Et si vous l'avez déjà vu, re-regardez-le. Parce que ça permet de connecter avec différentes personnes dans le monde qui ont des impacts positifs en fait dans la vie des autres, mais pas à petite échelle en fait. C'est-à-dire que ce qu'ils font, si c'était à grande échelle, donc ça parle d'énergie renouvelable, ça parle d'éducation, ça parle de santé, ça parle d'argent, ça parle de plein de choses en fait, d'empuissancement dans tous les systèmes. Et ça nous montre en fait comment aujourd'hui l'humanité est asservie et comment on peut aussi casser en fait cet asservissement et vivre plus libre. Aujourd'hui, moi par exemple, je paye plus mes impôts en France. D'ailleurs, en fait, je paye pas d'impôts actuellement parce que j'ai créé mon entreprise dans un endroit et je réside dans un autre endroit. Je serai amenée à payer des impôts à Bali quand j'aurai un business à Bali même, quand ça arrivera, et ça arrivera parce que je vais faire des retraites et avoir un lieu, etc. Donc il va se passer des choses dans le futur. Mais j'ai comme réussi à créer autre chose avec ce qui était possible. Donc en fait, aujourd'hui, c'est à nous, humains, de réaliser qu'il y a d'autres options possibles et de créer ces autres options. Comme je fais aussi avec ma vie amoureuse, quoi d'autre est possible? Et donc, mener l'enquête sur ce que j'ai vraiment envie de créer et définir mes propres accords relationnels, ça a été un chemin qui aujourd'hui me rend profondément heureuse. J'ai beaucoup, beaucoup d'amour dans ma vie, de respect, de soutien, de joie au quotidien. C'est juste magnifique. Et tout ça a été possible parce que j'ai accepté de déconstruire ce que je pensais être la réalité pour créer une autre réalité. Et c'est accessible à tout le monde. Mais c'est accessible à tout le monde qui décide de s'en saisir et de prendre la responsabilité de son pouvoir créateur. Et je pense que c'est là où c'est plus difficile pour les gens. Mais pas si difficile que ça. Quand je vois en fait l'intérêt pour mes programmes, qui sont tous des programmes dans l'empuissancement, en fait, je me dis que y a de l'espoir, parce qu'en fait, ça veut dire que vous êtes nombreux, nombreuses à avoir envie de le faire vous aussi, et qu'il y a de la curiosité. Et s'il y a de la curiosité, c'est la première étape en fait pour pouvoir le créer. Donc voilà ce que j'avais envie de dire pour ce début d'année. J'ai envie de faire un épisode avec ce qui s'est passé pour moi en 2023 d'un point de vue des chiffres. J'attends les chiffres de la part de mon équipe en fait sur combien on a fait de ventes en 2023, combien on a dépensé, où est-ce qu'on a investi, etc. L'équipe a grandi. Donc j'ai envie de faire un épisode là-dessus pour vous expliquer un petit peu tout comment ça s'est passé pour moi en fait, l'envers du décor. Et aussi ce sur quoi j'ai envie de mettre mon focus sur 2024 parce que là, il y a plein de choses en fait qui vont changer en 2024. Donc ça va être juste magnifique. En attendant, on va continuer là en 2024, début 2024. On est quand même sur des projets qui sont similaire à 2023. Donc, je vais relancer Coach from the Heart le 20 janvier. D'ailleurs, il y a une porte ouverte le 10 janvier si vous souhaitez me rejoindre. Donc, je répondrai à toutes vos questions et j'exposerai en fait pour moi l'importance de devenir coach aujourd'hui, ici et maintenant en 2024 pour pouvoir continuer en fait de contribuer aux transformations de l'humanité. Rien que parce que nous, on a cette capacité de changer de perspective et de passer à l'action alignée au cœur pour pouvoir créer quelque chose de différent en fait au quotidien. Même si vous souhaitez pas forcément devenir coach full-time, sachez que avoir des compétences de coach en fait ça change dans ce que vous travaillez dans l'éducation, que vous travaillez dans le monde de la santé plus conventionnel, que vous travaillez en fait dans n'importe quel système. Avoir des compétences de coach, c'est génial parce que ça va changer votre relationnel, ça va changer votre rapport à l'abondance, ça va tout changer en fait. Et vous allez avoir une nouvelle créativité renouvelée pour pouvoir créer des nouvelles choses cette année avec vos compétences et vos expériences de vie. Donc c'est juste oufissime. Donc rencontrez-moi la semaine prochaine, le 10 janvier, si vous souhaitez en savoir plus et si vous souhaitez me poser des questions. Si vous préférez aussi avoir une conversation en individuel et pas au sein d'un groupe, vous pouvez réserver un appel avec Julia de mon équipe à partir de la page de présentation de Coach from the Heart. Vous pouvez retrouver le lien.
Et puis, il y a ma formation coaching niveau 2, Level Up, qui va commencer aussi mi-janvier, un petit peu avant Coach from the Heart. C'est une formation de coaching pour les personnes qui sont déjà coach. Donc là, c'est vraiment le niveau suivant. Donc c'est pour les personnes qui sont déjà installées dans leurs activités et qui veulent changer de dimension, qui veulent accueillir des clients qui ont un niveau au-dessus, en fait, qui ont des nouveaux désirs, plus d'ambition, des clients qui sont, moi j'appelle, sortis du monde du drame et qui ont envie, en fait, de poser des meilleures limites, d'avoir une meilleure gestion du temps, de dépasser leur plafond de verre, d'accueillir l'abondance, d'améliorer leurs relations, etc. En fait, c'est vraiment l'étape d'après Coach from the Heart. Et si vous vous demandez si c'est pour vous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur les réseaux sociaux, à m'écrire. Il y a déjà eu une porte ouverte, je pourrais vous envoyer le replay. Et puis, si vous souhaitez avoir un appel en individuel aussi, vous pouvez contacter une personne de mon équipe à partir de la page de présentation, là aussi, pour pouvoir discuter, voir si c'est le bon moment pour vous et si c'est juste pour vous de rejoindre Level Up. Une question qu'on a souvent, c'est je suis pas coach, est-ce que je peux quand même rejoindre Level Up parce que je suis déjà accompagnant? La réponse est non. En fait, c'est vraiment pour les coachs parce que le coaching, c'est vraiment un mindset de poser des questions, pas donner des conseils, mais poser des questions pour aider à la personne à trouver en fait son propre chemin, ses propres ressources. Donc, si vous n'êtes pas formé à ça, je vous invite à regarder plutôt Coach from the Heart. Ce sera plus adapté pour vous. Voilà, sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des choses excitantes qui arrivent là en ce début d'année. Je crée un programme avec mon amie Nathalie Lefebvre et ensemble, on va aussi faire beaucoup d'interventions offertes. Donc, on va avoir plusieurs lives sur Instagram et un webinaire. Donc, je vous invite à en fait rester attentif à tout ça sur les réseaux sociaux. On va bientôt partager toutes les informations. Et vous allez pouvoir nous rejoindre pour ces événements, soit gratuits, et puis après le programme si ça vous intéresse. C'est très en lien avec la créativité et toujours repartir de soi en fait pour pouvoir juste être infiniment inspiré par la vie et c'est une source de vitalité extraordinaire. Et donc on va parler de tout ça en fait. Et c'est super excitant parce que Nathalie et moi on vit de façon similaire. Depuis qu'on s'est rencontrés, en fait, on s'est dit mais je te reconnais, je te vois, je sais qu'il y a quelque chose en toi qui vit en toi, qui est similaire à quelque chose qui vit en moi. Et quand je la vois se déployer, je me dis waouh, 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 cette meuf, elle est extraordinaire. Et je crois qu'elle se dit la même chose. Et donc voilà. On a plein de points communs et on a envie de le partager avec vous pour que ces flammes qui vivent en nous, vous puissiez vous l'autoriser aussi parce qu'en fait, si on arrive à le voir chez les autres, c'est qu'en fait, ça existe déjà en nous et qu'il faut juste qu'on se l'autorise. Donc c'est ça. Et autre chose qui arrive aussi que j'ai créé pendant les fêtes avec Christian, mon compagnon, c'est un programme en anglais gratuit, 100% gratuit, qui s'appelle Refocus Your Life. Et on n'était pas dans les temps pour pouvoir le sortir là, première semaine de l'année, donc il arrive la semaine prochaine, tranquillement, pas de pression. C'est gratuit, ça dure 4 semaines, donc vous avez 5 vidéos par semaine, avec des pratiques qui nous aident, Christian et moi, au quotidien pour rester concentrés sur ce qui est vraiment important pour nous, pour pouvoir créer la vie qu'on crée. Donc là, vous avez une opportunité de démarrer en début d'année pour pouvoir le faire. Mais en fait, ce programme, il va rester accessible gratuitement au moins toute l'année. Et donc, vous pouvez le démarrer quand vous avez envie de le démarrer. Peut-être votre année débutera en février énergétiquement ou en mars, au printemps. Et donc, vous pourrez le faire quand vous avez envie et quand c'est juste pour vous de refocus your life. Et on est content de l'avoir fait et c'est plein de bonnes vibes et c'est plein de nos pratiques à nous en fait. Juste on avait envie de partager ce qui nous aide au quotidien pour vous aider vous aussi au quotidien. Et c'est en anglais du coup, comme ça avec Christian. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour ce début d'année. Je suis pleine d'enthousiasme. Je sens que ça va être une année extraordinaire parce qu'en fait je le décide. C'est tout. Ça va être une année magnifique parce que j'ai envie que ce soit une année magnifique et parce que je vais tout donner pour que ce le soit. Il y a une question qui me porte, moi, c'est à qui je rends des comptes. Et donc, je rends des comptes à la version la plus épanouie de moi-même avec laquelle j'arrive à connecter. Et je rends des comptes à Dieu, à l'énergie de l'univers, à cette force puissante de création. Et quand ma vie sera amenée à se terminer, un jour, quand je vais désincarner sous cette forme-là et que je devrais rendre des comptes sur ce que j'ai fait, je voudrais pouvoir répondre j'ai donné mon meilleur. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec les cartes qui m'ont été distribuées et je ne me suis pas cachée et j'ai osé avancer et j'ai travaillé sur mes résistances et j'ai occupé pleinement ma place. Et je suis prête pour la prochaine aventure.
Et cette question, elle me porte tous les jours et pas juste début janvier. Et j'espère qu'elle vous aidera vous aussi à faire les choix qui sont justes, les choix du cœur, pour oser vous créer la plus belle année possible et ça tous les matins. Voilà, tout le meilleur pour vous. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous et à le noter aussi 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et à déposer aussi un avis quand c'est possible. Je crois que c'est possible sur Apple. À très bientôt pour de nouveaux épisodes et pour une année extraordinaire ensemble. Bye bye.